Avec vous, Sonia Patricelli. Bonjour Sonia. Bonjour Nina Ravie Masson. de vous retrouver. On parle de K-pop aujourd'hui avec BTS qui font leur grand retour après presque 4 années d'absence. Un nouvel album est sorti à 5 heures du matin. Arirang, c'est le nom de l'hymne non officiel du peuple de Corée. Les 7 membres ont accompli leur service militaire. Ils se retrouvent. Ils rappent, chantent, dansent et écrivent leurs propres textes. C'est une de leurs signatures. Les hits s'enchaînent, ils battent des records. Ils ont inspiré des millions de jeunes à s'aimer, à avoir de l'estime envers eux-mêmes. Love yourself, speak yourself et surtout prouver qu'en chantant en coréen et en anglais, on peut conquérir le monde. Regardez Swim, un de leurs derniers titres. Le clip est sorti tout à l'heure. Swim, waterfall off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim, swim. It all begins. Swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Bon, les fans de série auront reconnu l'actrice de Riverdale dans ce clip. Alors Sonia, un grand concert est organisé samedi soir à Séoul, c'est samedi midi, heure de Paris. Le lieu n'a pas été choisi par hasard. Dans une rue, une grande artère du centre-ville. Historiquement, c'est le lieu du pouvoir des anciens rois, là où le gouvernement a son siège, le cœur symbolique de la nation, pour un concert gratuit. Mais c'est un cauchemar logistique, non, pour les autorités. Pourquoi ce choix ? Eh bien, parce qu'ils s'inscrivent ainsi dans l'histoire de la Corée du Sud. C'est un retour à leurs racines coréennes, mais aussi ils se projettent dans l'avenir du pays. Car on trouve sur la place beaucoup d'écrans digitaux suspendus au gratte-ciel, où les spectateurs pourront voir le concert. C'est un peu cet endroit, le Times Square de l'Asie, si vous voulez. C'est pour ça qu'ils ont eu le feu vert. Une nuit de concert de BTS fait plus pour le tourisme coréen que des millions dépensés dans la publicité traditionnelle. Ah oui, comme quoi la culture, c'est toujours un très fort instrument de soft power. Bon, j'imagine que le niveau de sécurité a été relevé. Le niveau d'alerte est très élevé, Nina. D'ailleurs, la France a elle aussi émis des recommandations pour les touristes français, notamment au regard de la tragédie d'Itaewon. Le 29 octobre 2022, 159 personnes sont mortes écrasées par la foule dans une rue étroite alors qu'elles participaient aux célébrations d'Halloween à Séoul. La police s'attend à la venue de 260 000 spectateurs samedi soir. Des zones de sécurité ont été établies sur cette rue qui fait près d'1 kilomètre de long. Et sachez, pour peut-être être un peu plus en sécurité, que Netflix va diffuser le concert de BTS en direct dans 190 pays. C'est une première pour des artistes de K-pop, pour des artistes sud-coréens. On verra si les serveurs de la plateforme américaine vont tenir bon. Le 27 mars également, un documentaire dédié au groupe sera aussi diffusé sur la plateforme américaine. Et souvenez-vous, c'est juste l'introduction de leur tournée mondiale. Les dates françaises cet été, 17 et 18 juillet prochain, on y sera, ça promet. Bon, justement, je ne sais pas si on a besoin de faire de la pub pour le soft power sud-coréen. On va célébrer maintenant la langue française. C'est la journée mondiale de la francophonie, Sonia. Oui, on parle français sur les 5 continents. C'est la 4e langue avec le plus de locuteurs dans le monde. Près de 400 millions de personnes parlent le français. Une langue vivante qui évolue sans cesse. Mes invités aujourd'hui dans l'affiche, l'auteur Guillaume Musso, qui publie son 23e roman, Le crime du paradis, et Ernice, autrice et slameuse camerounaise. Et ils nous expliquent leur rapport à cette langue de Molière. La langue française, pour moi, aujourd'hui, est vraiment une façon d'être dans le monde, comme le philosophe camerounais Eboussy Boulaga le disait. Il disait que la langue, c'est le lieu de l'exigence. Et la langue française est devenue pour moi un indispensable parce qu'elle me permet déjà de voyager, d'aller de pays en pays pour rencontrer les élèves, les étudiants, échanger avec eux, mais surtout lire et écrire avec eux. C'est une langue qui est venue vraiment s'insérer dans mon quotidien et elle m'est indispensable. Et pour vous ? Moi, c'est ce que je répète tous les matins à mes enfants qui ont 8 ans et 12 ans. C'est ce qui se pense bien s'énonce clairement. Et donc, cette langue française, par sa précision, par sa richesse,
permet d'avoir et de développer une pensée complexe, une pensée intelligente. Voilà les conseils de Guillaume Musso à retrouver à 16h45 dans votre émission Sonia à l'affiche, 16h45 heure de Paris. On termine avec une disparition, le décès de la comédienne française Isabelle Mergo qu'on a appris ce matin, Sonia. Elle avait 67 ans, Isabelle Mergo, une voix, un franc-parler et une répartie inoubliable. Elle était très drôle. En fait, elle avait du mal à prononcer certains sons et elle en a beaucoup joué pour faire rire. Figure des grosses têtes à la radio, un pilier de la bande à Ruquier. Dans les années 80, elle a enchaîné les seconds rôles au cinéma. Elle se consacre ensuite à l'écriture et réalise son premier film, Je vous trouve très beau, avec le défunt Michel Blanc, qui lui vaut un César du meilleur premier film. Elle brillera ensuite au théâtre. Sur les planches, elle a emmené son énergie, sa gouaille, aux pièces qu'elle a écrites, L'amour sur un plateau en 2011, jusqu'à Elle et lui en 2020. Voilà, Sonia Petricelli, merci de nous offrir cette petite parenthèse culturelle.